Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous les auditeurs de cette conférence. Le cycle concernant Cheikh Abdelwahid Yahya, René Guénon, euh, a été brillamment suivi et commenté par des intervenants qui m'ont précédé. Et donc j'ai la tâche particulière d'aborder d'une part la fonction de René Guénon, son œuvre et son influence, par rapport à un personnage particulier, qui est évidemment mon père, puisque ça a été présenté comme cela, et mon père qui s'appelle de son état civil Michel Valsan, pour ceux qui le connaissent par ses écrits, qui s'appelle Mihail en réalité, puisqu'il était d'origine roumaine, et qui est devenu, comme ça a été indiqué juste avant, le Cheikh Moustapha Abdelaziz, pardon. Donc, pour pouvoir correctement présenter les choses, je vais être obligé de faire quelques apartés sur son parcours, sur sa biographie particulière finalement. Puisqu'on vient de dire qu'il était roumain d'origine, il est né effectivement en 1907 dans la ville de Brăila, qui est située sur le Danube, et un petit peu avant le delta du Danube, si vous voulez. Je vous montre une carte où vous voyez Brăila indiquée et encadrée en rouge. Et il me racontait souvent d'ailleurs ses souvenirs d'enfance sur ce fleuve célèbre. Notamment le moment où les bois, tous les arbres étaient coupés, étaient transportés directement sur le Danube, et où les enfants s'amusaient à passer le Danube de tronc en tronc. Voilà, ça c'est pour situer un peu les choses. Alors on est en 1907, on est sous le règne de Carol Ier, le premier roi de Roumanie, puisqu'auparavant, il faut savoir que la Roumanie était encore sous domination ottomane. Et d'une certaine manière, la Roumanie cherchait son autonomie à cette époque-là. Et très rapidement, et donc il est un étudiant, hein, il est un étudiant brillant avec un certain nombre de jeunes étudiants autour de lui qui s'intéressent à la spiritualité d'une manière générale. Et il est d'une famille très pieuse. Et donc à partir de là, naturellement, il s'oriente vers un souhait d'approfondissement de son christianisme, qui est le christianisme évidemment de l'orthodoxie, puisque les Roumains sont en majorité orthodoxes. Et à la recherche d'une voie plus profonde que celle qui est enseignée à tout chrétien qui se respecte, il va se diriger vers les moines, puis il ira jusqu'au mont Athos pour essayer de trouver ce qu'on appellerait aujourd'hui un maître spirituel. Et soit il ne trouve pas, soit en tout cas il est assez déçu par ce qu'il a rencontré. Ça ne conviendra pas à son aspiration. Et donc, très rapidement, alors il se passe un phénomène, je suis obligé de faire aussi une mise entre parenthèses, il se passe un phénomène à cette époque-là en Roumanie, c'est que il y a beaucoup d'événements politiques, hein, il y a eu une révolte paysanne, etc. Et un jeune berger, qui est né la même année d'ailleurs que mon père, en 1907. Alors cette année 1907 est assez curieuse, hein, parce que c'est l'année où naîtra Mircea Eliade. 3 ans auparavant est né Lovinescu. Donc des Roumains qui sont devenus célèbres et guénoniens par la suite, en grande partie. Et donc ce jeune berger illettré, Petrelupu, on l'appelle, va être mis en correspondance avec un fameux personnage qu'on appelle, une inspiration qui va lui être donnée par
un mos, on va appeler le mos, et qui veut dire le vieux chez les Roumains. Et donc, Michel Vassan que vous voyez là, quand il est encore en Roumanie, là, il est avec ma cousine Sanda, va très rapidement être intéressé par le phénomène parce que ça va donner lieu à un pèlerinage. Ces révélations qui sont faites en Roumanie, qui sont centrées autour de l'idée que la Roumanie devait redevenir un centre spirituel important. Lovinescu d'ailleurs va écrire dans les études traditionnelles à partir des années 35-36 toute une série d'articles, une étude finalement en plusieurs points qui va mettre la Roumanie dans une perspective hyperboréenne. On a appelé ça la Dacie hyperboréenne, c'est-à-dire qu'en chez Guénon, il est important de se rappeler que la tradition primordiale, puisque ça a été évoqué plusieurs fois dans les séances précédentes, la tradition primordiale est d'origine hyperboréenne, donc nordique, que cette tradition va petit à petit, par des adaptations successives, descendre vers le sud et passera par un moment par la Dacie qui est la Roumanie actuelle. Et cette Dacie, alors le mot Dacia que vous connaissez sans doute à cause des voitures aujourd'hui qui s'appellent les Dacia, ça veut dire les loups. Voilà. Et donc dans cette Dacie roumaine, eh bien, l'idée qu'il y a eu une grande période où le peuple dace avait une conscience encore très proche de cette appartenance à la tradition primordiale. Et puis finalement, cette tradition a continué à descendre vers le sud jusqu'en Grèce. Mon père m'expliquait à l'époque que c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les voyages d'Ulysse, etc., on voit des voyages qui semblent ne pas correspondre à la géographie de la Méditerranée, et parce que tout simplement les lieux qui sont évoqués, quand on parle de l'Apollon hyperboréen par rapport à l'Apollon proprement pélage grec, eh bien, on a une série d'adaptations qui se sont faites. Il y a une géographie sacrée qui a été remise en perspective, etc. Et donc, ce Petreloupu, qui se dit donc inspiré directement par quelque chose de divin, va attirer des foules à lui. Mon père, qui était particulièrement doué, était un orateur brillant, va non seulement s'intéresser à la question. Alors, ça se passe à Maglavit, hein, c'est-à-dire un village qui est situé sur la partie occidentale de la Roumanie, du côté de la sud, c'est-à-dire sur la frontière pratiquement bulgare et pas loin de la Serbie. Et euh, du fait qu'il y avait cet intérêt à, à, un retour à la tradition dite primordiale, mon père est devenu lecteur de Guénon à cette époque-là, et très vite, il va demander à Guénon ce qu'il pense de cette affaire. C'est comme ça qu'il rencontre, que la connexion entre Guénon se fait avec lui. Et Cheikh Abdelwahid, donc René Guénon, va lui dire, on est dans les années 35, hein, à peu près 35-36, va lui dire très rapidement que il y a des choses louches derrière cette affaire-là, même si ça part sur des bases intéressantes au départ. Et il fait même un parallèle avec l'histoire de la Salette, les apparitions de la Salette, en disant il y a des choses qui pourraient être traditionnelles et puis des choses qui viennent se greffer dessus, qui sont un petit peu hétérogènes et qui rendent la chose à éviter ou à ne pas trop prendre en compte. Voilà. Alors, on voit donc ce Petreloupu entouré des foules à l'époque. Mon père donc va évidemment s'éloigner de cette figure et arriver en France comme diplomate, puisqu'il avait une formation d'avocat. Il est employé à l'ambassade de France, à l'ambassade roumaine en France,
comme trésorier d'une certaine manière, et il va se mettre à, grâce à ce rapport avec Guénon qui a été établi, il va se mettre à étudier l'arabe, parce qu'il va suivre évidemment l'itinéraire que son maître à penser, puis à cette époque-là, c'est cela dont il s'agit, a lui-même parcouru. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le... Alors d'abord, il va devoir se débarrasser. Pourquoi l'affaire du Petreloupo est importante? C'est parce que il y avait des phénomènes qui se passaient à cette époque-là autour de lui. Il faut savoir que les boussoles, par exemple, n'indiquaient plus le nord à Maglavit, que les aiguilles de la boussole tombaient, je dirais, sur le cadran. Et que ça avait intrigué évidemment les gens en disant ben voilà, le pôle se remanifeste ici. Et c'est là où Cheikh Moustapha va écrire à Guénon. René Guénon va lui demander de lui envoyer des cartes géologiques de l'endroit. Va remarquer notamment dans les échanges épistolaires qu'ils ont, qu'il y a une tache qui passe sous la région, une tache de pétrole, par exemple. Et c'est à partir de cette conversation-là que leur lien va s'établir fortement, puisque René Guénon va expliquer à Cheikh Moustapha que le monde moderne va tout particulièrement s'appuyer sur cette énergie que représente la matière ignée qu'est le pétrole, en lui expliquant que ce sont des, des je dirais des résidus psychiques qui sont retenus sous terre, et que le fait de les faire ressortir à la surface de la Terre, d'en couvrir le monde comme on le voit aujourd'hui, allait avoir un rôle important sur les influences qui allaient être dégagées par là même. Et mon père arrivera à Paris, va être gêné par toute cette affaire du Petreloupo, et va devoir se débarrasser de cette boussole. Et il va l'acheter dans la Seine, il va s'apercevoir que les influences n'agissent plus sur lui. Il est véritablement débarrassé de cette présence gênante pour lui. Alors je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont enfin beaucoup, certaines personnes ont commenté cet épisode en disant voilà un homme qui est un peu naïf, qui s'est laissé embarquer sur une affaire louche. Or, il faut savoir que justement, c'est parce qu'il était attentif à ne pas se laisser embarquer vers une fausse direction, dans une fausse direction, qu'il avait contacté celui qui lui semblait à ce moment-là le plus à même de le guider, qui était le Cheikh Abdelwahid Yahya. Cheikh Abdelwahid Yahya qui lui-même avait eu quand on parle du passé de René Guénon, on parle tout le temps de ses fréquentations gnostiques, etc. Alors que Cheikh Abdelwahid Yahya est lui-même, surtout lui-même, plus que même Cheikh Moustapha, qui lui va avoir un parcours plus classique. Mais René Guénon est un cas de génération spontanée. Il a été dit plusieurs fois que on ne parle pas tout comme ça de génération spontanée, mais le cas de Cheikh Abdelwahid Yahya en est un. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et mon père le dira mieux que moi aujourd'hui, en disant qu'il avait été préparé de longue date, son entité avait été préparée pour la fonction qu'il allait incarner. Et j'avais fait une étude à l'époque où je montrais que dans ses prénoms, il s'appelait Jean-René Joseph Marie, hein, Jean-René Marie Joseph. Ce prénom Jean, qui allait le caractériser, puisqu'il allait le reprendre sous la forme Yahya en islam, avait marquait la lignée dont il provenait, parce que son père s'appelait Jean, son grand-père s'appelait Jean, son arrière-grand-père s'appelait Jean, et j'étais remonté jusqu'à Louis XIV, où ils s'appellent tous Jean. Et donc on a une sorte de lignée johannique qui semble avoir été caractéristique de la fonction qu'il va incarner plus tard, puisque Jean, si on prend le nom Yahya dans son contexte coranique, désigne tout particulièrement, évidemment, Jean le Baptiste, le précurseur. Le précurseur de quoi? D'une manifestation
on irait dire messianique, qui a pour but d'universaliser totalement la les la perspective initiatique et d'unir toutes les formes traditionnelles particulières en une, vision synthétique. Et donc, il était donc assez naturellement, préposé à, faire ce travail de préparation. Heu, Cheikh Abdel Wahid, a eu un parcours très particulier dans la mesure où on a, à travers les quelques écrits de jeunesse, on dit écrits de jeunesse, mais, heu, encore là, il ne s'agit pas de dire que ces écrits de jeunesse pourraient se comparer à des écrits de jeunesse d'un écrivain ordinaire. Il y a une maturité tout de suite qui est déjà là, même si elle s'adaptera au fur et à mesure du temps. Et le dès l'âge de 18-19 ans, on a, des traces de ce qu'on appellerait son fatre. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quelle illumination a-t-il eu pour tout d'un coup, être, placé aussi centralement qu'il l'a été, avec une vision absolument universelle, et les compétences qui ont été les siennes, à un âge remarquablement jeune. Puisqu'en 1908, il est déjà en train d'écrire, les conférences du temple, on a ses manuscrits. Donc on voit quelque chose, un homme d'une vingtaine d'années à peine, qui a déjà des capacités à à embrasser les différentes formes traditionnelles. On a des poèmes de sa part, des poèmes, qu'il a écrits, orientés sur la tradition hindoue. On voit des compétences, qui sont absolument pas ordinaires pour un homme de son âge. Et on sait que c'est arrivé d'une manière particulière dans son cas, puisque ça aurait été en suivant des gitans, on va dire comme ça, le jour de ce qu'on appelle la fête du trône aujourd'hui, mais qui était donc, qui est devenue la aujourd'hui la foire du trône, mais qui était donc le moment où on élisait la nouvelle reine des gitans. Et il aurait suivi, le cortège à une époque, il aurait pu assister à un rite initiatique. Et à ce moment-là, au moment où les choses se sont passées devant lui, il a eu ce dévoilement, total, qui fait un peu penser à celui que décrit un cheikh, marocain, le cheikh Abdelaziz Dabbar, quand il parle de son ouverture, au moment où il passait lui-même sous la porte, Bab el-Futuh à Fès. Son fatre a été total et il voit le cosmos s'ouvrir à lui, il a une image même de la Vierge céleste, avec l'enfant dans les bras, et cetera, alors qu'on est en contexte musulman, hein, n'oubliez pas. Donc on a quelque chose de très fort, et Cheikh Abdel Wahid semble être de cette, catégorie d'initiés, dans des conditions hors normes, et ce qui lui permettra d'un peu comme un un Ramakrishna, de pouvoir par la suite, vérifier les voies, l'authenticité et la praticité de certaines voies, heu, en regardant, non seulement la doctrine qui est pour voir si elle est orthodoxe, mais également si même les méthodes, correspondent à des méthodes authentiques et justes donc. Heu, Cheikh Moustapha arrive à Paris. Et on est très naturellement, il est orienté vers, celui qui a été, suscité pour être, l'initiateur des occidentaux qui s'intéresseraient à l'islam, comme voie particulière. Puisque mon père disait à l'époque, qu'il n'avait pas trouvé donc, dans la voie chrétienne, d'authentiques maîtres, capables de lui donner ce qu'il recherchait. Il savait par René Guénon que ces possibilités-là étaient encore possibles en islam, et il nous dira à nous, de toute façon je suis entré en islam non pas pour renoncer à quoi que ce soit de mon christianisme, mais pour accomplir mon christianisme. Pour lui, il n'y avait pas de rupture du tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de conversion au sens où on l'entend habituellement.
Et tout cela va se faire évidemment avec l'axe de l'œuvre guénonienne, et il va être confié à Fridtjof Schuon, qui a lui-même pris son initiation, vous le savez tous, à Mostaganem, par la Tariqa Alaouia. Donc, pendant les premières années, tout se passe avec tous ces occidentaux qui sont qui sont entrés en islam, autour de la, de la, de la personne de Fridtjof Schuon, Shir Aissa, hein, qui est devenu Shir Aissa. Et on a rapidement, on a l'idée que une certaine, après la guerre surtout, hein, une certaine divergence va s'établir entre l'enseignement proprement guénonien et l'enseignement du Shir Aissa. Je n'ai pas trop envie d'insister sur ces questions-là parce que elles sont déjà mal maîtrisées en général. Ça n'apporte rien de montrer les, les divergences qu'il peut y avoir entre des maîtres spirituels d'une part. Simplement, il se trouve que Cheikh Abdel Wahid étant pour nous la référence par excellence, mon père va trouver petit à petit qu'il y a des manquements et des déviations par rapport à cette orientation proprement guénonienne. Dans la tariqa qui a élu domicile à Lausanne à l'époque, et dont mon père, à partir de très rapidement, dans les années 40, va être Mokaddem pour la partie française. Il va s'ouvrir. Alors, il faut savoir que mon père se marie avec la fille de l'imam de la mosquée de Paris à l'époque, qui est un Tunisien de Sfax, que vous voyez sur la photo, qui est au centre de la photo. Et de ce mariage naîtra un fils, Ahmed, qui portera le même nom que le premier fils de Cheikh Abdel Wahid Yahya, Ahmed. Et grâce à ce mariage, d'une certaine manière, mon père entre en contact avec la Tunisie. Et de cette Tunisie, il va être en contact direct avec ce qu'on appelle un lieu saint, qui est le maqam du Cheikh Aboul Hassan Chadili, qui est dans la ville de Tunis, à la sortie de la ville de Tunis, sur une colline, une sainte colline d'ailleurs. Et petit à petit, à cause des manques que mon père ressent dans l'enseignement qui est dispensé à la Zawiya, va s'en ouvrir à Guénon en disant, voilà, écoutez, il y a certains problèmes qui se posent, il y a des questions d'orthodoxie qui commencent à se faire jour. Et Cheikh Abdel Wahid va entamer donc avec lui un échange important, lui proposant finalement de créer une deuxième branche de la tariqa à partir de Paris. Et Cheikh Moustapha n'était pas très disposé à le faire au départ parce qu'il aurait voulu se retirer en tant qu'ascète, on va dire comme ça. Il voulait même partir en Afrique à l'époque. Et puis, Cheikh Abdel Wahid lui dit non, il faut quand même que cette possibilité d'une initiation islamique, donc d'origine orientale, proposée à des Français ou à des Français ou à des Européens qui s'y intéresseraient, puisse vivre. Et donc, il va accepter ce rôle de créer une deuxième branche, à condition que Cheikh Abdel Wahid, évidemment, l'aide dans cette entreprise, et en même temps en lui disant qu'il tient à orienter cette nouvelle tariqa, cette nouvelle branche, sur l'œuvre du Cheikh Abdel Wahid Yahya et surtout sur l'œuvre d'Ibn Arabi, qui permettra d'islamiser la tariqa, d'islamiser d'une manière complète.
et mohammadienne, on va dire. C'est comme ça qu'il va utiliser les termes. Cheikh Al-Akbar, Cheikh Mouhyiddin Imam Arabi étant le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est son titre par excellence. On va avoir un enseignement entièrement basé sur ses écrits. Mon père va se proposer de traduire tout ce qui permettra aux futurs disciples, on va dire, d'avoir une vie non seulement rituelique, basée sur les rites islamiques, mais également une vie de tous les jours, basée sur cette orientation, c'est-à-dire que on aura à disposition donc les textes, ce qu'on appelle les awrad, les, les oraisons journalières, hebdomadaires, les formules qu'on doit dire avant de sortir de chez soi, monter en voiture, qui reprennent les formules quand on montait sur sa monture, hein, sur son chameau, sur son cheval. Et les formules qu'on doit formuler lorsqu'on va faire ses ablutions, lorsqu'on va entrer en cuisine, tout simplement, lorsqu'on va rentrer aux toilettes. Voilà, une vie spirituelle entièrement engagée dans la vie de tous les jours, de tous les jours et de tous les actes. Tous les actes sont consacrés d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. Hein. Mes plus anciens souvenirs, ce sont des souvenirs sur les genoux de mon père. Je vois les disciples autour de moi, je dois avoir 3-4 ans, et je les vois en train de faire le wird, avec le rosaire à la main, etc. Ça, ce sont mes plus anciens souvenirs. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et à partir de 64, de 1964, alors il faut comprendre les choses. Nous sommes en 1945, 46, 47. 48-49, la crise avec Chion commence à devenir patente. 50, c'est la rupture qui se fait sous l'égide de Guénon, qui donc demande à mon père d'établir les nouvelles normes. Et puis, malheureusement, 51, 7 janvier, Cheikh Abdelwahid disparaît, retourne à son seigneur, et là, mon père se retrouve un petit peu orphelin. Et il va devoir donc entreprendre ce travail tout seul, avec évidemment toute la difficulté qu'il y a de quitter la tariqa de Lausanne, de s'établir dans les meilleurs termes possibles en plus. Hein. Et puis, un certain nombre de disciples vont le suivre, dont mon grand-père maternel, qui lui-même était un artiste, qui est ma grand-mère maternelle qui était une artiste, ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Mon père, quand je suis allé en Roumanie en 75, juste après sa mort, je me suis aperçu qu'il faisait lui-même partie de ces artistes. J'ai vu un autoportrait de sa part, j'ai vu qu'il écrivait des poèmes. Et tous ces gens-là, quand ils sont rentrés en islam, pour vous situer un peu les choses, eh bien, ils ont fait un autodafé, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé toutes leurs œuvres pour vraiment avoir ce qu'on appelle une nouvelle naissance en, en rayant le passé, d'une certaine manière, et en tentant de s'islamiser totalement, ou le mieux possible en tout cas, en sachant tout de même qu'il fallait évidemment adapter cet islam qui était plutôt d'origine maghrébine, là, dans la partie alaoui, et qui était assez difficile pour des occidentaux qui ne sont pas faits du même bois, on va dire, pour pouvoir assimiler les rituels dont je parlais tout à l'heure. Et on va s'apercevoir que, par exemple, le zikr, qui est l'incantation fondamentale dans le travail spirituel, eh ben, le zikr des Alaouis, comme les zikrs maghrébins d'une certaine manière, sont des zikrs où la capacité d'abord de la diction et la capacité pectorale, on va dire, des dénonciations du nom divin, etc., demandent des caractéristiques que les Occidentaux ne possèdent pas. On sait que les Français particulièrement sont mauvais en langue. Hein. Et donc, cher Mustapha
à partir de 50 jusqu'à 60, etc., dans ces années-là, alors qu'il a participé à la, à la rédaction d'articles dans les études traditionnelles qui représentent l'organe de diffusion de la pensée guénonienne, euh, va, il a publié trois articles du temps où Guénon est encore vivant, hein. Le premier, c'est sur le nom suprême Allah, justement, dans cette perspective du zikr et de l'incantation. Euh, Par la suite, il va s'occuper des horizons métaphysiques dont je parlais, puisque c'est ce qu'il va donner à ses disciples à pratiquer le plus régulièrement possible. Donc, il traduit d'Ibn Arabi tous les textes qu'il faut là-dessus. Et puis, un texte sur la parure des abdals, euh, parlant donc des hautes hiérarchies spirituelles de l'islam. Tout de suite après donc la disparition du cheikh, évidemment l'article qui va primer va être la fonction de René Guénon et le sort de l'Occident, parce que là se posent les questions de la continuité des choses. Et c'est là que Cheikh Moustapha fait je dirais son acte de foi en disant que Cheikh Abdelwahid est à la fois, en reprenant des termes d'ailleurs guénoniens, hein, la boussole infaillible, la cuirasse impénétrable, donc ce dont il faut se munir pour se prémunir de ce monde moderne qui empêche l'homme de se diriger vers une initiation et une réalisation possible. Cheikh Moustapha va donc mettre en perspective toutes les possibilités qui sont offertes à un occidental qui chercherait la voie. L'une d'entre elles est évidemment la voie islamique qu'il a choisi lui-même de suivre, et la voie initiatique, hein, j'entends, et en cela imitant Cheikh Abdelwahid Yahya lui-même, hein, qui est installé au Caire depuis 1930 et qui fait montre d'un islam extérieur, alors qu'on sait qu'il était pourtant, par ailleurs, déjà musulman et initié. En 1911, on a déjà une trace de ses signatures en Abdelwahid Yahya, puisqu'il avait signé un document chez pour un éditeur d'Auckland euh, pour rectifier une mauvaise orthographe de la ilaha illallah, etc. Donc, on voit que Cheikh Abdelwahid Yahya a eu une première partie de son parcours où, bien qu'initié à l'islam, rien ne se voit à l'extérieur, et puis finalement, à partir du Caire, là où il va retrouver une certaine assise nouvelle, parce qu'il avait perdu tous ses appuis en Occident au moment où il est parti en Orient. On est à mi-parcours de son parcours je dirais, de scripteur, d'auteur, des fameux livres qui ont composé toute son œuvre. Et à cette mi-parcours, il a son installation au Caire qui se fait. Je dis ça parce que c'est important de bien comprendre que quand il s'agit de cas majeurs, comme le cas de Cheikh Abdelwahid en est un, de cas spirituels majeurs, leur vie, les jalons de leur vie sont assez intéressants à étudier. Non pas parce qu'on veut s'occuper de leur personne en tant qu'individu, mais parce que leur rôle est tel que le suivi de leur itinéraire est indicatif, parce qu'ils sont sous contrôle, ils sont sous une certaine dictée divine de leur comportement, ils ne s'appartiennent plus au sens profond du terme. Et à ce moment-là, on commence à discerner dans le parcours un certain nombre d'éléments qui montrent qui ils sont fondamentalement, même si eux se défendront de revendiquer un titre quelconque. Et le fait d'arriver en Égypte, de s'appeler Abdelwahid Yahya, j'avais travaillé un peu sur cette question-là. En Égypte, on sait que coraniquement parlant, et bien évidemment, ça fait référence directement à Sayyidina Youssouf, alayhi salam, dans les sourates du Coran, dans la sourate 12. On sait que Sayyidina Youssouf
va enseigner des disciples en prison dans l'épisode coranique où il leur dit Arbabun mutafarrikuna khayrun amillah al-wahid al-qahhar. Est-ce que des, des seigneurs multiples sont meilleurs que celui qui est Allah Al-Wahid, l'unique, donc lui devient serviteur de l'unique, Abd al-Wahid, Al-Qahhar, qui est de la racine même du Caire, dont le Caire Al-Qahira est issu. Et donc on voit bien qu'il y a là une structuration qui s'est faite au Caire, où Al-Qahhar est un nom contraignant, un nom divin contraignant, qui permet de revenir à l'unité par contraction des choses et qui amène à Allah, etc. Et donc on voit que la fonction du Cheikh Abdelwahid Yahya va prendre une autre dimension là. Cheikh Mustapha le dira d'une certaine manière à Chouon au moment où il le quittera en disant qu'il ne faut pas négliger dans le cas du Cheikh Abdelwahid Yahya, en dehors de la fonction intellectuelle qu'il a magistralement exécutée, la partie des influences spirituelles qui sont attenantes à sa fonction, et des barakas, donc on appellera ça des barakas, et il se mettra sous les auspices de cette baraka. Donc j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction que j'ai fait au premier volume des œuvres complètes de mon père. Vous n'aurez qu'à vous y référer si ça vous intéresse. Et je mets une partie de la correspondance de mon père avec Cheikh Abdelwahid Yahya pour permettre à sa tariqa d'axer toute l'orientation sur les deux œuvres majeures des deux grands métaphysiciens que sont d'une part Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi et Cheikh Abdelwahid Yahya. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Cheikh Abdelwahid Yahya qui a indiqué que Ibn Arabi était la référence indispensable pour avoir une capacité à garder l'ouverture la plus universelle possible dans une pratique de l'islam qui reste, historiquement parlant, une forme particulière. Et comment rattacher cette forme particulière à sa source première, qui est la tradition primordiale. Cheikh Mustapha donc va suivre ce qui a été indiqué déjà dans l'œuvre, par exemple, quand René Guénon parle dans l'ésotérisme de Dante, par exemple, il parle d'Ibn Arabi, et il l'indique comme étant celui qui est le maître par excellence. Il le met en plus, il en parle dans un cadre tout à fait particulier, puisque l'ésotérisme de Dante, c'est pour nous dire, derrière une œuvre comme celle de Dante, de quelqu'un qui est considéré que simplement comme un grand poète, un artiste, etc., se cache une œuvre d'initié, et que cette œuvre, elle est structurée. Elle est structurée comme on pourra le découvrir par la suite de l'œuvre de René Guénon lui-même. Et c'est pour ça que Guénon pouvait parler de cette œuvre de Dante en connaissance de cause. Et comme on s'est rendu compte aussi, après coup, que l'œuvre d'Ibn Arabi est totalement structurée. Quand il dit lui-même qu'il n'écrit que sous dictée divine ou sous inspiration, on s'aperçoit, j'avais fait tout un travail à l'époque sur l'année de sa naissance, en 560 de l'Hégire, les 560 chapitres de ses Futuhat al-Makkiyya, à quoi correspondent ces Futuhat al-Makkiyya en réalité, puisque c'est l'héritage mohammedien par excellence qui est caché dans cette œuvre, que cette œuvre est en réalité un immense tafsir coranique présenté sous une forme originale, et que, évidemment, que tout cela, après coup, non pas parce que Cheikh Abdelwahid voudrait que son œuvre soit structurée d'une manière géométrique ou que Dante le voulait de telle ou telle manière, mais c'est parce que quand on est inspiré,
les choses se font par elles-mêmes et il n'y a plus qu'à vérifier pour des gens qui s'intéresseraient à la chose que tout est à sa place en réalité. Et donc le problème qui va se poser pour mon père, avec la disparition de Cheikh Abdelwahid Yahya, c'est que il va falloir qu'il trouve les meilleures adaptations possibles à euh, à la tariqa pour ses disciples d'origine occidentale pour la plupart. Et donc, il s'aperçoit que... Alors, il écrira ça à Guénon avant de perdre le contact avec sa présence humaine. Il dira à Guénon, écoutez, je suis allé en Tunisie et j'ai trouvé les traces de la tradition primordiale là-bas. Et il le dit à propos du maqam du Cheikh Abul Hassan al-Shazili. Je rappelle que le Cheikh Abdelwahid Yahya lui-même est initié par le Cheikh Ali el-Kébir à une branche chazilite. Mais une branche chazilite avec un enseignement purement akbarien. Et donc, sur cette colline de Tunis, où ce maqam, cette station du Cheikh Abul Hassan al-Shazili est située, eh bien, il y a une présence d'Al-Khidr, alayhi salam, ce fameux personnage mystérieux du Coran que rencontre Sidna Moussa au centre du Coran, et c'est pas rien que de le dire, parce que le Coran lui-même étant structuré, évidemment, c'est au centre de ce Coran géométrique. Si vous l'ouvrez par le milieu, vous tombez sur cette rencontre au Majmar el-Bahrain, c'est-à-dire au confluent des deux mers, confluent de la mer de Sidna Moussa, qui est la mer de la Chavira, puisque Moussa apparaît dans ce passage-là comme le porteur de la loi d'un législateur divin, et puis de l'autre côté, un personnage qui arrive directement inspiré par Allah, ne passant pas par les catégories et les hiérarchies qui sont dépendantes du pôle que représente Moussa. Et donc on a un majmar qui est donc la rencontre de ces deux compléments, qui est la voie proprement mohammedienne. C'est Sidna Mohammed qui représente le majmar, de Sidna Moussa, le législateur, et de Sidna al-Khadir, celui qui reçoit son enseignement et son instruction directement d'Allah, sans passer par les intermédiaires. Et l'un sans l'autre ne permet pas de considérer que la voie mohammedienne est complète. À cet endroit-là, donc, on sait qu'à Tunis, Ibn Arabi lui-même dit qu'il a rencontré Sidna al-Khadir. Et il y a une grotte à cet endroit où on dit que la présence d'Al-Khadir est attestée. Et mon père va se mettre à fréquenter régulièrement ces lieux saints et va rapporter les rites, les rituels qui sont faits là, qui ont été gardés dans leur primordialité depuis que le Cheikh Abul Hassan Chadili avait créé sa première tariqa, sa première confrérie à Tunis, à cet endroit-là. Quand il parle des traces de la tradition primordiale, eh bien évidemment, il y a cette présence d'un des quatre vivants, puisque Sidna al-Khadir fait partie des quatre prophètes que la tradition islamique reconnaît comme n'ayant pas goûté la mort physique et qui doivent revenir en fin des temps, idéalement pour combattre la contre-initiation et l'antéchrist, et donc aider à l'accomplissement de la fonction messianique. Mais d'une certaine manière, on sait aussi qu'à cet endroit-là est attestée la présence de Sidna Ilyas, d'ailleurs dans la mosquée de la Marara, de cette grotte, on voit de chaque côté du minbar, du mihrab même plus exactement, un tableau avec la calligraphie de Sidna Ilyas, et l'autre un tableau de Sidna al-Khadir.
on nous dit que Sidna al-Khadir et Sidna Ilyas, c'est-à-dire Élie et ce personnage verdoyant qui est tombé dans la source de vie, se rencontrent chaque année au pèlerinage, par exemple. Et donc c'est ça la tradition, c'est ça les traces de la tradition primordiale, c'est quand les vivants, ceux qui ne sont pas morts et qui passent les siècles, sont pris en compte consciemment par la tariqa qui les, qui les, qui les vénère d'une certaine manière, qui les consacre, et également le fait qu'il y a une topographie tout à fait particulière, puisqu'on est dans un lieu où il y a un mont, une montagne et une caverne. Or, Cheikh Abdelwahid Yahya a fait tout un ensemble d'articles sur la montagne d'une part, la caverne, le cœur, etc. Et la ville de Tunis possède tous ces éléments qui permettent de penser qu'elle est une image appropriée pour pouvoir redonner présence de cette tradition primordiale à cet endroit-là, comme il peut y en avoir d'autres endroits dans le monde, hein, mais en tout cas à cet endroit-là, les rituels qui sont pratiqués, le zikr Allah et Huwa, qui sont des zikrs assez doux, qui permettaient à des Occidentaux de s'y adapter, avaient donc été considérés comme idoines pour cette tariqa qui allait naître. Et alors c'est en 1964, j'y étais à l'époque, j'avais 7 ans, que mon père nous emmène, moi, mon grand-père, ma grand-mère, une partie des disciples, pour être baignés dans cette ambiance de Tunis et dans ces rituels. Donc on voit ici mon père en train de réciter avec les Tunisiens dans les différents lieux de la ville, qui vivifiés par la Chadiliya de Tunis. Et en 64, donc au retour de ce voyage, vont être institués les rituels directement dans la Zawiya de Paris, chez mon oncle dans un premier temps. Et ça vient donc s'ajouter, si vous voulez, au rituel de la Alaouia qui est maintenu. Vous savez que le wird nous venait de la Alaouia. C'est ce rite-là qui nous rattache à la silsila de la Alaouia, qui nous rattache à la Darkawiya d'une part, puis à la Chadiliya d'une part, pour remonter finalement à Sayyidina Muhammad sallam, à l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril salam, et à Allah évidemment, puisqu'il n'y a pas de silsila qui soit valable si cette silsila n'est pas complète, et avec aucun maillon manquant, on va dire. Mais donc, le rituel de Tunis va être adjoint à ces rituels déjà primitifs. Et on va, de cette manière, pouvoir voir que Cheikh Moustapha va développer une tariqa. De nouveaux disciples vont arriver, on va le voir là ici avec dans sa zawiya, où vous pouvez reconnaître, pour ceux qui les connaissent un peu, au centre, on voit avec son fils Maurice Gloton, qui est Sidi Obaïdallah. On voit mon oncle à droite avec le turban. Derrière lui, on voit celui que vous connaissez sous le nom de Razak André Gilis, hein, etc. Donc, mon père était en à gauche, vous l'avez reconnu, j'imagine. Et on a ici la constitution qui s'est faite petit à petit jusqu'à cette année 74, qui va être pour nous un moment assez décisif, puisque cette année-là, non seulement mon père va disparaître au mois de novembre, le 25-26 novembre, mais il va également, comment dirais-je, avoir eu une entrée assez massive de nouveaux candidats à l'initiation,
qui vont devenir d'ailleurs pour une partie d'entre eux mes compagnons, ceux qui vont m'aider à à mûrir. Puisque moi-même j'ai été évidemment non seulement baigné dans cette zaouïa, avec ma cousine, puisque je sais que Nefissa nous écoute, elle se rappelle bien de tout cela. Mais d'une certaine manière également, j'avais un des disciples de mon père, Sidi Abdel Wahid, qui était entré en islam en 67, je crois, un truc comme ça, et qui était devenu un peu mon deuxième père, parce que mon père n'avait pas le temps de s'occuper toujours de nous et j'étais souvent confié à lui. À partir de l'âge de 14 ans, il me faisait lire tous les mercredis, tous les jeudis dans un premier temps, puis mercredis par la suite, ma, euh, les, les chapitres de Guénon. J'ai commencé évidemment par la crise du monde moderne. Il me le faisait lire à haute voix, assis sur une chaise, et puis je devais faire une synthèse à la fin pour montrer que j'avais bien compris ce que j'avais lu. Voilà quel a été mon parcours dans ces zaouïas-là. Puis, donc, quelques jours avant sa disparition, on fait le mariage de ma sœur. Et donc, c'est le jour du mariage de ma sœur que vous voyez, c'est moi-même qui ai pris la photo dans le vestiaire de la zaouïa de ma sœur, de ma mère et de mon père. Et vous connaissez, vous, la photo qu'on montre souvent de mon père, mais simplement isolée. Là, vous l'avez dans son contexte complet. C'était le jour du mariage de ma sœur. Et le jour du mariage à la mairie, donc on est quelques jours après, hein, quelques semaines après même, je crois, 2 semaines, 3 semaines après, on arrive à la mairie, on fait le mariage devant les autorités municipales, et mon père s'en sort, dit à ma mère de m'accompagner pour demander moi-même ma future femme en mariage. À cette époque-là, j'ai 17 ans et demi, hein, 18 ans bientôt. J'allais avoir 18 ans. Et il me dit, je suis un peu fatigué, je rentre à la maison. Il rentre à la maison, donc on est le jour du mariage de ma sœur, hein, je le précise encore. Et il rentre à la maison, nous rentrons un petit peu tard de la demande en mariage que j'ai faite à ma future belle famille. Et quand nous arrivons, mon père est encore sur son lit, en train de lire un tafsir du Coran sur les genoux. Je monte dans ma chambre, ma mère le voit, il a un arrêt cardiaque, enfin, il a une sorte de sa veine, aorte va se boucher, certainement. Il va tomber par terre, le livre va lui échapper des mains. Ma mère pense qu'il est mort dans un premier temps, et il va se réveiller parce que le choc par terre lui a permis certainement de reprendre un peu conscience. Et alors que ma mère veut appeler le docteur, il va lui dire que son heure est arrivée, qu'il ne veut pas qu'on intervienne, et il va demander qu'on lui place les mains. J'avais raconté un petit peu dans un article comment se passait cette mort et comment il va appeler Habibi, Habibi comme dernier terme avant de rendre l'âme et son souffle. Et c'est pour vous dire que ce jour a été incroyable, parce que c'était le jour d'un mariage, c'était le jour de sa disparition, et derrière cela, eh bien, la Tariqa va évidemment avoir des secousses terribles, parce que elle était faite de disciples qui étaient en plus la plupart des intellectuels, donc il va y avoir des heurts pour savoir quelles sont les orientations possibles par la suite. Mais en tout cas, la Tariqa est déjà structurée à cette époque-là. Elle a ses rituels qui ont été établis. Euh, et malgré une dispersion des forces, on va dire, qui s'en est suivie, ben, les voies d'Allah étant impénétrables, on a des différentes possibilités qui se sont développées et qui ont pu s'adapter à différentes typologies de personnes, hein, finalement. Voilà, ça c'est ce que je peux dire de l'itinéraire de mon père, un peu rapidement brossé, je m'excuse, j'ai peut-être pas été très non plus didactique dans la façon dont j'ai procédé, mais vous avez là une approche de ce qui a été la tariqa, la fondation de sa tariqa, qu'on appelle aujourd'hui la Valzania, hein, d'une certaine manière, puisqu'il faut bien la distinguer
du reste et elle a des marques distinctives d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si vous... Peut-être qu'à travers les questions, maintenant, je pourrais préciser des choses que je n'ai pas pu développer correctement dans cette courte présentation. Merci bien. Merci infiniment, Sidi Mohamed, pour cet exposé qui est non seulement très instructif quant à la généalogie spirituelle de votre père, mais également merci pour effectivement nous avoir fait pénétrer un peu dans son intimité et nous avons été, et je me fais le porte-parole de tous les auditeurs, extrêmement touchés par ce geste. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Pour ce qui est des questions, ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va poser une première question qui est en relation finalement avec votre conclusion. Nassira nous demande, que reste-t-il du projet de donner aux Occidentaux un accès à une chaîne initiatique islamique Chazeliya? Que reste-t-il à Tunis? Alors, que reste-t-il à Tunis? Bah, il reste l'essentiel, puisque d'une certaine manière, le rituel n'ayant jamais été interrompu. Euh, je dis ça en plus avec une arrière-pensée, parce que vous savez que la période du Covid a été un moment terrible d'un point de vue cyclique, puisque c'est le moment où des rituels ont été interdits, ont été empêchés. Et notamment celui-là, celui de Tunis, puisque à Tunis, c'est un rituel qui est tout au long de l'année, et particulièrement pendant la période d'été. Il y a 14 semaines qui vont du début juin jusqu'à la fin août, début septembre, 14 semaines d'un rituel qui se fait au maqam, proprement dit, euh, et qui a un rythme solaire, qui ne s'occupe pas des mois lunaires, qui reste donc toujours à la même date fixe de l'année par rapport au calendrier que nous connaissons nous. Et ce qui est intéressant, c'est que même pendant cette période-là, des disciples qui sont à Tunis, que je connais bien, m'ont dit qu'ils ont continué à le faire, mais non plus en se réunissant, en étant tout seul, pour que la chaîne ne soit pas rompue, pour que le rituel n'ait pas d'interruption. Ils le faisaient chacun de leur côté. Alors, ce rituel est important puisque c'est celui que nous avons repris pour une partie. Et par contre, on n'est pas dans le cadre d'une zaouïa où il y aurait un maître ayant une connaissance de la tarbiya au sens où nous l'entendons quand on parle de guidance spirituelle. La tarbiya, c'est-à-dire donc la capacité de donner un enseignement et un développement initiatique authentique. Les maîtres, les machaïrs, les maîtres qui sont à Tunis, moi j'ai connu le Cheikh El-Hadi dans un premier temps quand j'étais jeune, puis à partir de 85, il y a eu le Cheikh Hassan qui lui a succédé, puis aujourd'hui c'est le Cheikh Sidi Anis pardon, qui, qui lui a succédé. Ce sont tous des descendants du Cheikh Abul Hassan Chadli. Donc c'est une filiation par le sang, d'une certaine manière. C'est très critiqué d'ailleurs, parce qu'évidemment, c'est pas toujours par ce biais-là qu'on a l'excellence des disciples. Mais enfin, toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe là-bas, et qu'ils sont détenteurs de ce sir. Il y a un rattachement qui existe là-bas, un rattachement, mais donc après, qui n'est pas suivi nécessairement d'une guidance. Et c'est le rituel lui-même qui sert un petit peu de guidance. Ce qui a donc été un peu particulier, c'est que quand Cheikh Moustapha Abdelaziz a rapporté les rituels de Tunis, avec l'autorisation évidemment de les diffuser, il les a intégrés dans notre zawiya, dans notre tariqa. Mais cette tariqa était quand même déjà marquée par des choses assez importantes. Vous savez que mon père, non seulement avait donc une filiation
qui avait été donné par la main au moment de la transmission de Baraka, mais également, lui avait bénéficié de visions. Et c'est une des modalités, il a été parlé à plusieurs reprises, je sais que l'un d'entre vous a parlé du cas Ouaissi, Al-Qarni, etc. Donc, par les visions, on a des contacts possibles avec une filiation initiatique. Et notamment, Cheikh Mustapha a eu une vision d'une part du Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, j'en ai parlé dans l'introduction du livre, là, où il s'est vu dormir appuyé sur la poitrine du Cheikh Al-Akbar, et que c'est de là qu'il a reçu un certain nombre de barakas qui lui ont permis, par exemple, de pouvoir commenter l'introduction des Futuhat, lui permettant de faire la synthèse entre l'enseignement guénonien et l'enseignement très, très, très islamique, très arabe, d'une certaine manière, de la présentation du centre suprême dans cette introduction d'Ibn Arabi, où il montre bien comment l'accès au centre suprême pouvait être dévoilé sous le voile mohammedien. Et ensuite, le, le, il a une deuxième vision qui s'est faite, c'est celle du Cheikh Abdelwahid lui-même, qui lui dit, et j'ai pas osé le mettre dans mon introduction parce que je n'étais plus très sûr, je suis pas très sûr, je l'ai entendu 2 fois de mon oreille, quand il en parlait à ses disciples, mais 2 fois il m'a dit que donc Cheikh Abdelwahid lui aurait dit qu'il avait été content de lui, mais je ne sais plus s'il lui dit valsant. C'est pour ça que j'ai pas remis la phrase exactement. Je crois qu'il lui dit valsant, j'ai été content de toi. Et donc, il aurait reçu de ces 2 maîtres une baraka personnelle, on va dire, particulière, en ayant par la suite aussi une troisième vision, celle de Jésus, au pied de son lit, à un moment où il nous avait dit qu'il l'avait vu au moment où il se réveillait, et Jésus était là, présent devant lui. Voilà. Donc, on a de ce fait une silsila qui, lorsque nous récitons, par exemple, le rituel, eh bien, en plus de la silsila habituelle qui mentionne le Cheikh Abdel Qadir Jilani, le Cheikh Abdel Hassan Chadili, qui nous permet de remonter jusqu'à l'origine, jusqu'à Allah, eh bien, on a également une mention du Shir Muhyiddin Ibn Arabi et du Shir Abdelwahid Yahya par voie rouhaniya, c'est-à-dire par voie spirituelle pure. Mon père disant qu'il y avait des barakas qui lui avaient été conférés par cette voie-là et qui nous sont propres sous ce rapport-là. Le Shir Abdelwahid Yahya ça avait été dit d'ailleurs, ça a été dit auparavant, quand il s'agissait d'évoquer la figure de Sin al-Khadir, il avait dit à Ananda Kenish Kumaraswamy que la question le touchait de trop près pour qu'il puisse en discuter et en parler lui-même. On voit que ces êtres-là, même s'ils ne sont pas donc des maîtres au sens ordinaire du terme, ayant des disciples auxquels ils donnent un enseignement méthodique, sont plus que cela, ils sont ce qu'on appellerait presque le maître des maîtres, pour le cas du Cheikh Abdelwahid Yahya, et c'est lui qui permet à des maîtres de rectifier ou de compléter leur parcours personnel pour amener à la plus haute perspective du tawhid qui peut être donnée. On voit chez Al-Shir al-Akbar, dans le livre de Kitab al-Tajalliyat, par exemple, on voit le Shir al-Akbar rencontrer les entités des maîtres qui l'ont précédé, on le voit avec Hallaj, on le voit avec d'autres maîtres, pour rectifier les petites inexactitudes qu'il a décelées dans leur tawhid. Donc on voit que même a posteriori et post-mortem, je dirais, pour ces maîtres-là, ils bénéficient d'une baraka de Muhyiddin Ibn Arabi capable
de leur apporter encore un surcroît de grâce. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors pour Tunis, on sait simplement que les maîtres qui sont en charge de la fonction de perpétuation du rite, eh bien, n'ont pratiquement qu'une fonction administrative. C'est comme ça que mon père en parlait. Euh, Quelle que soit la baraka qui leur est intime par ailleurs, hein, mais sur le plan initiatique de la tarbiya, d'une d'une éducation spirituelle, c'est pas là-dessus qu'il faut trop compter, actuellement en tout cas. Merci Sidi Mohamed. Une autre question qui nous est posée aussi et qui vient parfaitement en complément justement de ce lien spirituel et subtil entre votre père et le cher Abdelwahid Yahya. Y a-t-il une raison quelconque ayant fait qu'ils ne se soient pas rencontrés physiquement alors qu'on sait que René Guénon recevait au Caire des visiteurs? Donc c'est une question qui a été posée, c'est vrai qu'elle elle est très intéressante, donc nous vous écoutons. Alors, le fait est effectivement qu'ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, que leur collaboration, si on peut dire, a commencé en Roumanie. Puis, au moment où mon père arrive en France, Charles Abdelwahid a déjà déménagé. Il se trouve que mon père va perdre la nationalité roumaine, il va se retrouver apatride parce qu'il ne retournera pas au pays au moment où le communisme va s'installer. Et du coup, il n'a plus la libre circulation possible, facile, en tout cas. Il va finalement être citoyen protégé de la France, mais il ne sera jamais français. Donc il va mourir apatride, ce qui est assez intéressant dans son cas. C'est un de ces rourabas, c'est-à-dire ces étrangers qui sur cette terre. Et ça va limiter sa possibilité de voyager. En plus, je pense que il avait fait vœu de pauvreté et nous étions extrêmement pauvres à cette époque-là. Il était très difficile pour lui de se déplacer et de payer des voyages onéreux à l'époque. Ça, c'est une première chose. La question de leur rapport était tellement régulier au point de vue d'un point de vue épistolaire qu'à la limite, il n'avait peut-être pas besoin de se voir parce que mon père s'est beaucoup occupé des affaires de Cheikh Abdelwahid Yahya dès qu'il a été en France. Il s'est occupé de savoir s'il touchait bien ses émoluments pour les articles qu'il écrivait, parce que Cheikh Abdelwahid Yahya était très pauvre lui-même au Caire et avait besoin de survivre avec sa famille. Et c'est mon père qui était vraiment au service de Cheikh Abdelwahid Yahya, s'inquiétant toujours de savoir si tout allait bien, si les articles arrivaient au bon moment, si l'argent lui était bien envoyé régulièrement, etc. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas eu besoin de ce contact physique. Ils se sont et jusqu'au bout, hein, jusqu'aux dernières heures, on va dire, ils étaient encore en contact par les lettres. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, vous devez vous douter qu'une préoccupation qui revient souvent dans les questions qui nous sont posées concerne les possibilités finalement de trouver une voie initiatique afin de mettre en application les lectures que l'on a pu avoir, que ce soit de Guénon ou de votre père. Donc, on a une question que je vais vous citer telle quelle. Salam, cher Valsan, toujours passionnant de vous écouter. Que pensez-vous de l'univers confrérique actuel? Une initiation effective est-elle toujours possible en Orient, en Occident? Alors, en Orient, en Occident, c'est-à-dire, j'essaye de comprendre, Alors, dans le cadre islamique ou pas? oui, dans le cadre islamique, peut-on Oui. trouver encore une initiation effective, qu'elle soit occidentale, enfin dans le cadre de l'Occident ou dans un cadre oriental? Bah, c'est toute la question qui a été la préoccupation du Cheikh Moustapha à partir du moment où Guénon lui a confié cette mission de, de mettre en œuvre toutes les possibilités qui étaient offertes
pour l'Occident, avec une adaptation possible à cette perspective islamique. Alors il est évident que cette possibilité existe. A-t-on les maîtres aujourd'hui capables de donner toute l'ampleur qu'il faudrait? Je pense on a eu. Alors chacun pourrait dire oui, bien sûr, ma branche représente ceci ou représente cela. Toujours est-il qu'il y a tous les éléments qu'il faut pour cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il faut d'abord une préparation doctrinale quand on parle de méthodologie, hein, j'entends de méthode initiatique. Je ne parle pas des cas particuliers qui échappent à toutes ces règles-là. Mais dans un cadre d'une initiation avec méthodique, il faut qu'évidemment une transmission se fasse et qu'elle soit reconnue et valable. Il faut qu'il y ait un enseignement qui soit orthodoxe, il faut qu'il y ait un rituel qui permette de vivifier tout cela. Tout ça, c'est possible, puisque aujourd'hui, c'est vivifié, quelles que soient les différentes branches qu'a pris même la tariqa de Cheikh Moustapha Abdelaziz, chez différents disciples qui ont voulu perpétuer sa voie. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, mais en tout cas, il y en a plusieurs aspects. Eh bien, je pense que les éléments sont là. Après, est-ce que il y a une capacité à donner un cheminement qui va jusqu'au bout de cette perspective-là? C'est difficile à dire. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la fonction confrérique a une certaine importance. Parce que vous savez qu'on a entendu beaucoup, j'ai entendu beaucoup ça, on est arrivé à une période où les confréries sont dépassées, comme elles n'ont pas été dès le départ de la transmission initiatique. Vous savez que les confréries sont apparues justement à la période d'Abdelkader Jilani, puis d'Abul Hassan Chadili, la Rifa'iyya, etc., à une certaine période du développement islamique et de l'initiation islamique, quand il y a eu un besoin de regrouper des forces, puisqu'on sait que la communauté représente une force. N'oublions jamais que le prophète sallam meurt avec ces deux mots ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. On sait que c'est par la umma, c'est-à-dire que par la concentration des forces unitaires que des possibilités s'ouvrent, puisqu'Allah dit que lorsqu'on est réunis en son nom à plusieurs, sa présence est effective. C'est ce qu'on retrouve également dans les évangiles, par exemple. Quand Jésus dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, etc. Donc on sait que il y a d'une part l'initiation proprement dite, avec un zikr qui est personnalisé dans le cas au moment où un être rentre en initiation. Et puis il y a la participation communautaire cette fois-ci. C'est à ça que je faisais allusion quand je parlais des rituels, par exemple. Jusqu'où cela mène? Jusqu'à la compétence du maître qui est en charge de faire cela, jusqu'à ce que lui-même est arrivé à réaliser. Et puis après, normalement, un maître spirituel digne de ce nom n'est là que pour vous mettre en contact avec votre maître spirituel intérieur. C'est le seul qui compte, en réalité. Et s'il est question de cela, tout le monde est en possibilité, en ayant suivi scrupuleusement cette discipline qu'impose la Zawiya et la Tariqa, de rentrer en contact avec cette réalité-là, intérieure. Là, la question qui reste en suspens, c'est quel est le degré d'appartenance qu'on a avec une zawiya. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans notre zawiya, par exemple, on dit que de fait, il est déjà potentiellement, virtuellement plus exactement, un futur initié. Mais il y aura un moment où l'acte, je dirais, de prise de la bayra et de l'initiation proprement dite devra se faire. Et à ce moment-là, il aura des obligations
confrériques, communautaires, et ensuite des obligations personnelles qui le lieront à son initiateur. Voilà, ça c'est ce qui est fait. Je pense que c'est ce qui doit être fait dans les autres branches que je ne connais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça se pratique chez nous. Et je pense avoir répondu à votre question. Quant à la question de savoir si en Orient, de plus en plus l'œuvre de Guénon alors qu'au départ, cette œuvre guénonienne, elle était adressée à des Occidentaux en rupture de tradition, on va dire, qui avaient été en plus formés une culture, je dirais, très rationalisante, très ratiocinante, très cartésienne, etc. Guénon va justement avoir comme mission d'écrire dans un langage aristotélicien à ces gens-là qui ont cette formation-là pour essayer de les déformatiser un peu de cette pensée trop cartésienne. Et on pourrait dire que les orientaux n'étaient pas très disposés à recevoir ce mode d'exposition doctrinale. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que je parle par exemple des Maghrébins, qui ont été occidentalisés pour une grande partie, cette œuvre devient nécessaire pour eux aussi, puisque finalement, ayant reçu cette même déformation que nous avons tous reçue par l'enseignement moderne, ils ont besoin d'un nettoyage, je dirais, que René Guénon est seul capable de donner dans des conditions remarquables, hein, puisqu'il a fait une œuvre qui n'a pas son pareil. Les aperçus sur l'initiation, par exemple, sont un livre que mon père jugeait unique dans tout le cycle humain. C'est un de ses derniers livres, puisqu'il l'a écrit en 1946, qui donne toutes les règles de l'initiation, tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire, et qui était écrit au fur et à mesure, à travers des articles, d'ailleurs, à l'époque, des études traditionnelles, pendant toute la période, justement, de secousse qu'il y avait dans la tariqa, qui avait été suscité par son œuvre. Hein. N'oublions pas ça. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions-là. Merci. Alors, je vais essayer de synthétiser plusieurs réflexions. Donc, on voit à travers non seulement la vie de René Guénon avec son fath, donc son illumination spirituelle dans un contexte très particulier, où on voit le peuple des gitans, le peuple des voyageurs qui y est associé. Et on sait que René Guénon a parlé, entre autres, dans ses études sur le compagnonnage et la franc-maçonnerie, de certaines correspondances, si on peut dire, entre l'itinéraire des gitans et celui des fils d'Israël, hein, donc que ce soit du côté méditerranéen ou du côté de l'Europe de l'Est. Et d'un autre côté, on voit aussi le statut que vous avez soulevé, donc de votre père qui paix à son âme, va mourir apatride. Mais d'un autre côté, vous parliez, en parlant de René Guénon, de certains grands noms, de certains prophètes qui justement combinent à la fois nomadisme, si on peut dire, puisque c'est Yahya, Jean, c'est un peu cette figure justement qui s'arrache du temple, qui va dans le désert et qui revient à une tradition qui évolue en marge, on peut dire, des formes que lui avaient données à ce moment-là les grands prêtres. C'est Issa aussi, donc Jésus aussi, il va avoir, même s'il est dans les campagnes et puis à la ville, à Jérusalem, une forme de vie très détachée du formalisme. Mais vous avez cité aussi Sedna Youssouf, et c'était très très intéressant de voir que l'aspect al-Wahid al-Qahhar, donc vraiment l'unicité et cette espèce de contrainte, elle se passe aussi dans un rattachement et une manière de vivre la tradition primordiale dans la sédentarité égyptienne. Et donc, je me pose la question. Donc, finalement, cette tradition primordiale entre ce nomadisme qui souvent s'est montré déviant, mais qui est aussi un signe vertueux d'exil perpétuel de cette spiritualité. Et d'un autre côté, le contexte actuel de cette mondialisation qui, quelque part, nous impose une uniformité et une sédentarité dans nos modes de vie outrancières. Finalement, comment envisagez-vous alors, vous n'êtes pas prophète, hein, mais comment envisagez-vous donc la manière dont cette tradition primordiale peut être vécue entre justement cette installation, ce temkin qu'a vécu Sedna Youssouf, auquel on dirait où nous sommes forcés, et cet exil perpétuel
que finalement nous vivons tous et que nous ressentons tous. Alors là, vous touchez, c'est intéressant que vous reveniez sur cette partie-là de ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que la question égyptienne, elle est importante. D'abord, le mot gitan lui-même aurait un rapport directement avec l'Égypte, on le sait. Tout à fait, ouais. Ce qui est intéressant dans le cas de Sina Youssouf, alayhi salam, c'est que, vous savez, tous ces noms qui sont donnés, Guénon portait le nom de Joseph, hein, et pour moi, c'est important de le savoir, ça. C'est-à-dire que tous les noms qu'il portait, qui n'étaient pas dus au hasard, évidemment, indiquaient des aspects de sa fonction. Et quand je parle de fonction, je vais vous donner un exemple très précis de ce que je veux dire par là. Dans la silsila de mon père, quand il s'agit de parler, de citer René Guénon dans cette silsila, il l'appelle Al-Aql al-Mujarrad. Alors, c'est dans la terminologie, hein, c'est Al-Aql al-Mujarrad, Al-Qalam al-Mufarrad, Amin al-Asrar wa Fatih al-Anwar. Je vais vous traduire. À l'intellect dépouillé. Mais Al-Mujarrad, c'est le terme qui a été employé par Ibn Arabi pour décrire le cas exceptionnel de Sidna Idris, donc le prophète Enoch, le pôle des vivants, si on peut dire. Dans la tradition islamique, c'est lui qui représente la fonction parmi les 4 vivants, la fonction polaire, le pôle permanent, Enoch, Idris, l'Hermès, si vous voulez, de la tradition plus occidentale. Et après, il l'appelle donc Qalam al-Mufarrad. Donc Al-Qalam al-Mufarrad, c'est-à-dire la plume ou le qalam, le roseau unique, singulier, hein, ce sera pour là, singulier, qui n'a pas de pair. Et puis ensuite, Amin al-Asrar, il est le garant de tous les secrets. Et ça, c'est vrai qu'il y a une partie de Guénon qui est secrète et qui n'est pas encore vraiment dévoilée aujourd'hui, hein. C'est un des travaux qui a encore à faire. Il y a tout ce qu'a dit Guénon d'une manière ouverte et qui, d'une certaine manière, est connu aujourd'hui. Et puis, il y a tout ce qui est à découvrir dans une œuvre qui a été consacrée ou une œuvre qui a été inspirée. Et vous savez qu'une œuvre, quand elle est inspirée, ben, il y a tout ce qui se voit, il y a tout ce qui ne se voit pas. Et donc, de cette partie-là, après, il l'appelle Fatih al-Anwar, il ouvre aux lumières, et puis il l'appelle Al-Khatib al-Fasil bayn al-Haqq wal-Batil. Je dirais celui qui prononce le discours, hein, et qui établit qui tranche exactement. Facile, c'est l'idée de trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis là, mon père cite le passage coranique qui dit cela, parce que Al-Khatib al-Fasil bayn al-Haqq wal-Batil wa kul ja'a al-Haqq wa zahaka al-Batil inna al-Batila kana zahuka. Et en vérité, donc, ce qui est faux était évanescent, n'a pas de consistance. Et donc, il reprend donc un passage coranique où il reconnaît dans ce passage coranique la fonction guénonienne. Puis après, il va parler, parce que ça c'est la sourate Al-Ankabut, hein, dans la sourate de l'araignée, et c'est un passage où, juste après, il est dit ouais, donc vous avez votre Dieu et notre Dieu, Ilahuna wa ilahukum wahid, est unique. Donc la servitude qu'il a avec ce nom de Abdel Wahid s'y ramène encore une fois. Et puis, il faut comprendre que Shir Abdel Wahid Yahya, s'il a une influence, comme le disait mon père, directe sur le plan doctrinal, sur le plan spirituel, dans le cadre de la tariqa particulièrement, il avait une fonction d'ordre, comment dirais-je,
d'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'en réalité, vous rappelez peut-être, pour ceux qui sont des bons lecteurs de l'œuvre de Guénon, il y a un article qui s'appelle Le langage des oiseaux, la langue des oiseaux, pardon, où il commence par des passages, les premiers versets de la sourate Saffat dans le Coran, où il dit Was-saffati saffan fazajirati zajan fattaliyati zikra. Voilà. Et on voit donc une évocation des fonctions des milices angéliques représentées sous la forme des oiseaux, qui sont en rang, etc., et qui font le zikr, etc., et qui sont donc des forces combattant le désordre du monde, ordonnant les choses, dans le domaine de ce qu'on appelle le tasarruf, dans l'administration des affaires de ce monde, et en même temps qui sont là pour chasser les forces antitraditionnelles, ce que Guénon a appelé la contre-initiation d'une certaine manière. Et entre autres, il est dit donc dans la suite de... Alors c'est là où Guénon s'arrête dans sa citation, et si vous continuez, vous avez une indication. Parce qu'il est dit tout de suite après, Inna ilahakum la wahid. En vérité, votre divinité est unique. Et c'est là qu'il devient le serviteur de cette unicité. Rabbul mashriqi, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma, wa Rabbul mashariq. Donc, il est le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux, c'est-à-dire les trois mondes, d'une certaine manière, et des orients. Et c'est le seul endroit du passage du Coran où l'Orient n'est pas cité avec l'Occident. Or, Guénon disait toujours « je suis oriental ». Il ne se reconnaissait aucune valeur, aucun rapport avec l'Occident, alors qu'il était né en Occident pourtant. Là, on voit une fonction où il se réclamait de l'Orient, et le passage coranique y correspond. On voit bien qu'il s'agit des milices spirituelles chargées de protéger le centre suprême. Et le centre suprême, je vous le dis comme ça, je vous l'indique comme ça, mais je ferai un travail là-dessus, Inch'Allah, un jour, c'est la Yassine qui le représente. Or, la Yassine est la sourate qui est juste avant cette sourate-là. Et donc, la sourate As-Saffat, qui représente donc les armées, les rangs, que ce soit les rangs de la prière ou les rangs de l'armée, d'une manière générale, est là pour protéger le centre suprême. Et Cheikh Abdel Wahid fait figure d'un des maîtres et des chefs de cette milice qui agissait au nom du centre suprême et qui s'est mis donc à avoir une fonction externe, extériorisée, qui a permis qu'il écrive par exemple un livre comme Le Roi du Monde, au point qu'il dira plus tard, on me reprochera peut-être, parmi certaines autorités spirituelles, d'avoir découvert cette fonction au plus haut niveau, au niveau suprême justement. Mais il le fait à un moment cyclique, très important, qui est qu'en 1924, parce qu'il écrit ce livre en 1924 en italien, dans des revues italiennes. Nous, on l'a en 1926 plus tard, mais il est déjà préparé à l'année où 3 traditions vont perdre leur royauté. Le Bogdokan chez les Tibétains, etc., qui perdent, parce qu'il y a la fonction du Dalai Lama, du Panchen Lama et du Bogdokan, la fonction proprement royale est celle-là, elle est abolie par les Anglais. On se retrouve avec la tradition chinoise qui perd son représentant, l'empereur de Chine, en 1924, et on a également, en 1924, la fin de l'Empire ottoman, proprement dit, définitivement. Donc on a, cette année-là, trois grandes traditions qui perdent leur contact avec un représentant humain de cette fonction du roi du monde, et Cheikh Abdel Wahid est chargé immédiatement de nous mettre en contact avec le centre lui-même, puisqu'on n'a plus de représentant à l'extérieur. Et c'est très important de bien comprendre toutes ces fonctions qui sont derrière. Et c'est ça qu'aujourd'hui c'est ce qui reste un petit peu méconnu d'une certaine manière, et qui montre que Cheikh Abdel Wahid avait une autre fonction que celle de l'homme ordinaire qu'on a vu, et qui a même des fois déçu des gens qui l'ont rencontré en disant bon, on a rencontré quelqu'un qui était assez ordinaire. Et bien justement, l'extraordinaire se cache en général derrière l'ordinaire. Et Cheikh Abdel Wahid avait une fonction fondamentale dans le cycle humain lui-même. C'est ça que je voulais un petit peu préciser par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure.
Un grand merci. Merci infiniment pour tous ces renseignements. C'est une richesse un peu éblouissante, à vrai dire, et on pourrait y passer encore des heures et des heures. Malheureusement, comme toujours, l'heure de nous séparer vient trop tôt. Je vais néanmoins vous poser une dernière question qui sera très courte. J'en profite d'ailleurs pour signaler à l'attention de nos auditeurs que nous allons mentionner sur le site de Conscience Soufie la série de traduction, pardon, pas de traduction, de l'édition des œuvres complètes de Cheikh Moustapha par votre intermédiaire. Donc la question est celle-ci, peut-on envisager de lire un jour la correspondance entre votre père et René Guénon? Alors, j'aimerais bien, toute la correspondance, sans doute pas, parce qu'il y a des choses tout à fait personnelles et qui sont vraiment qui n'intéressent pas finalement le grand public. Les questions fondamentales, j'en ai un petit peu donné dans cette introduction dont on a parlé tout à l'heure, qui sont quand même les grands axes de l'orientation de mon père. Ça, c'est déjà fait un petit peu. J'ai malheureusement une partie de ma correspondance qui m'a été soustraite par indélicatement. Donc, j'ai plus tout. Je ne suis pas sûr, plus exactement, d'avoir tout à ma disposition. Mais en tout cas, tout ce qui pourrait servir à quelqu'un dans ce cadre-là, évidemment, sera fait dès qu'on pourra le faire. Et je, je vous remercie d'ailleurs de mettre ce livre accessible aux auditeurs parce que effectivement ça va venir. Donc le deuxième volume va apparaître bientôt, je pense. Je n'ai plus qu'à mettre quelques lignes encore en place. Le contenu est déjà prêt. Et puis par la suite, vous aurez même une partie de ce qu'il n'a jamais publié et qui était aussi conséquent que ce qui a été publié, si ce n'est plus. Voilà.